Pourquoi, malgré tout ce que tu donnes, elle ne te court jamais après, mais soupire pour ce gars froid et inaccessible? La plupart des hommes pensent qu'en offrant affection, temps et compliments, ils conquerront son cœur. En réalité, en étant si prévisibles, ils deviennent remplaçables. Il existe une petite et dangereuse catégorie d'hommes qui contrôlent tout. Ils détiennent leur pouvoir émotionnel, conservent une aura de mystère et dégagent confiance. Selon Machiavel, l'homme qui se maîtrise lui-même domine les autres sans violence. Ici, tu découvriras 6 règles de séduction machiavélique pour qu'elles te poursuivent sans que tu aies à courir après elles. Maintenant que tu as compris que donner tout ne fait que te rendre prévisible et remplaçable, apparaît la première règle machiavélique, le mystère. Penses-tu qu'en lui racontant ton enfance, tes peurs et tes rêves, tu l'auras amoureuse le premier vendredi? En réalité, lorsque tu lui livres ton histoire complète d'un seul coup, sa curiosité s'évapore. Il n'y a plus rien à découvrir, et il est vrai que la certitude tue le désir. Beaucoup confondent intimité avec transparence totale. Ils partagent chaque détail intime lors de la 3e rencontre, un récit de traumatismes familiaux, d'anecdotes embarrassantes, de confessions profondes. Peut-être qu'elle sourit et dit que c'est mignon, mais dans son esprit, il n'y a déjà plus de place pour l'émerveillement. Problème: en révélant tout trop tôt, tu deviens un livre ouvert, qui peut être lu d'un seul coup d'œil. Au lieu d'éveiller l'admiration, tu génères l'indifférence. La séduction se dilue lorsque rien n'est caché. Imagine que tu arrives avec toute l'artillerie émotionnelle le premier week-end. Confession, message nocturne, vieille photo, pleurs de « je ne peux pas vivre sans toi ». Apparemment, elle l'apprécie, mais tu ignores que son intérêt commence à s'estomper. Son esprit sait déjà qui tu es. Ta carte interne est si transparente qu'il n'y a pas d'aventure. Pendant que tu crois avancer, tu recules en réalité vers la zone de l'ennui et du prévisible. Solution: la clé réside dans la révélation contrôlée et le silence stratégique. Machiavel lui-même dirait que ta valeur réside dans ce qui n'est pas visible, pas dans ce qui est exhibé. Tu dois gérer les informations que tu partages comme si c'était une ressource rare, en maintenant toujours une aura d'énigme. Lors des premiers rendez-vous, oublie de déverser ton histoire de vie comme si c'était un journal ouvert. Pense plutôt à ta conversation comme au chapitre d'un roman, suffisamment pour capter son attention mais jamais autant pour qu'elle croie avoir tout conquis. Parle de passe-temps généraux. J'aime le cinéma d'auteur, au lieu de « j'ai perdu 3 ans de ma vie avec un réalisateur obsessionnel français qui m'a changé pour toujours ». Si elle s'enquiert trop, donne une réponse brève et laisse le sujet en suspens. C'est une histoire pour un autre moment. Ainsi, les questions sans réponse deviennent des graines d'intrigue. Laisse-la imaginer qui tu es, derrière cette attitude énigmatique. Le silence fonctionne comme un outil de séduction. Lorsque surgit un petit moment d'inconfort, ne le remplis pas de mots vides. Permets à l'incertitude de s'étendre juste le temps qu'il faut pour que son esprit se consume de curiosité. En ne devinant pas ta prochaine phrase, elle commencera à projeter des fantasmes, des désirs et des hypothèses. Est-ce un sportif clandestin? Aurait-il voyagé au Tibet? A-t-il un secret sombre? Cette incertitude te place dans une position de pouvoir émotionnel. Le mystère est la colonne vertébrale de ta séduction et renforce la confiance en ta propre autorité. À long terme, même après des mois ou des années de relation, continue à révéler de nouvelles couches de toi. Un passe-temps inattendu, une opinion politique différente, une anecdote qu'elle n'a jamais entendue. Crée de petits épisodes de nouveautés pour qu'elle sente qu'il y a toujours un territoire inexploré. Il ne s'agit pas de feindre, mais de garder une certaine réserve naturelle. Ne deviens pas trop prévisible et ne laisse pas ta routine devenir un livre ouvert. Maintiens un équilibre entre proximité et réserve.
Exemple pratique. Juan a rencontré Anna et, au 3e café, il lui a donné des détails intimes sur sa famille fracturée. Pendant 1 mois, elle a été attentive, mais ensuite elle a commencé à perdre son enthousiasme. Elle a senti qu'il n'y avait plus rien de nouveau à découvrir. En revanche, Ricardo, dans la même situation, a mentionné son enfance en quelques phrases, a changé de sujet et, des semaines plus tard, a partagé une anecdote surprenante sur un voyage à Chiapas, qui a laissé Anna désireuse d'en savoir plus. Ce contraste fait la différence entre l'homme qui se déverse et celui qui conserve sa force dans ce qui n'est pas révélé. En conclusion de cette première règle, tu dois intégrer que le mystère n'est pas un truc bon marché, mais un état d'être. Ta vie doit avoir des nuances, des recoins et des surprises. Même lorsqu'elle pense déjà te connaître, maintenir cette aura d'énigme renforce ta position d'autorité dans la dynamique de pouvoir et garantit que son esprit reste piégé dans des doutes constants. Quand elle pensera que chaque fragment de ta personnalité est exposé, tu perdras. Mais si elle sent qu'il reste encore des secrets, tu consolideras l'attraction. Si tu veux plus de stratégies de pouvoir et de séduction que peu de gens te raconteront, abonne-toi. Maintenant, et fais partie de cette élite qui comprend la valeur de l'incertitude. Maintenant que tu sais comment utiliser le mystère pour l'accrocher, dans le prochain chapitre, tu découvriras comment contrôler la température émotionnelle lorsqu'elle essaie de te déstabiliser. Maintenant que tu as appris à maintenir le mystère pour la garder intriguée, surgit la question suivante. Que se passe-t-il lorsqu'elle tente de te déstabiliser émotionnellement pour briser cet air de pouvoir que tu projettes? Si tu penses qu'il suffit de charme et de mots cryptiques, tu es sur le point de découvrir que contrôler ta température intérieure est la 2e règle machiavélique et que faire de ta vulnérabilité quelque chose de rare est la 3e. Et si, au milieu d'une discussion, elle élève la voix et évoque des blessures passées, espérant te provoquer et te voir échouer, la plupart des hommes réagissent de 2 manières. Ils explosent dans un accès de colère et de reproche, ou se recroquevillent, s'excusent et deviennent un pantin. Les 2 chemins éliminent immédiatement ton autorité et érodent la confiance qu'elle a placée en toi. Les femmes évaluent instinctivement la solidité émotionnelle d'un homme. Si tu t'effondres comme un château de cartes, pourquoi devrait-elle te voir comme un pilier de pouvoir? En ne contrôlant pas ta réponse émotionnelle, tu révèles une fragilité qui tue l'attraction. D'une part, crier et insulter te transforme en un volcan imprévisible. D'autre part, demander des excuses compulsivement te peint comme un homme dépourvu de fondation et sans la moindre résistance. Imagine cette scène. Elle t'accuse de quelque chose que tu crois injuste, ravive de vieilles différences et réclame sans relâche. Toi, pris par l'impulsion, lance un « c'est ta faute si tu gâches tout » et l'atmosphère devient insupportable. Ou à l'opposé, tu te noies. « Pardon, tu as raison, je ferai mieux. » Et elle, sans pitié, continue à élever le ton car elle sait qu'elle peut te manipuler. Dans les 2 cas, son intérêt initial se dissipe dans la frustration. Elle cesse de te voir comme un bastion imprenable et te considère comme un objet à façonner. La clé réside dans le contrôle de la température émotionnelle. Adopter une voix grave, un rythme posé et projeter un calme imperturbable en utilisant ce que l'on pourrait appeler une gravité émotionnelle. Quand elle élève la voix, tu abaisses la tienne. Quand elle accélère sa respiration, tu respires délibérément lentement. Ce décalage lui rendra son anxiété et la poussera, sans qu'elle s'en rende compte, à te chercher pour se sentir ancrée. Contrôler la tempête intérieure n'est pas feindre l'indifférence. C'est maintenir un contrôle absolu sur ton esprit et ton corps. Quand elle fouille dans tes peurs ou essaie de te reprocher le passé, ne réponds pas immédiatement. Permets un bref silence qui pèse. Abaisse légèrement le volume de ta voix et, en parlant,
Construis des phrases courtes mais percutantes. Je comprends ton point de vue, mais parlons quand les eaux seront calmes. Ce léger décalage entre la colère qu'elle déverse et ta sérénité mécanique la provoquera. Elle sera déconcertée, se demandant pourquoi il n'explose pas. Ce doute diminuera la valeur de ses attaques et renforcera ta position d'homme qui ne se laisse pas emporter par n'importe quelle tempête. Il ne s'agit pas d'ignorer ses émotions ou de devenir un psychopathe sans empathie. Il s'agit de montrer que tes émotions ont un filtre impénétrable. En adoptant cette posture, elle commencera à te respecter et au lieu de chercher ton approbation avec des cris, cherchera ton regard froid et mesuré pour ressentir cette énergie de pouvoir que seul tu peux lui offrir. Ainsi, la confiance en toi devient un aimant irrésistible. Son cerveau associera ton calme à la sécurité. Et face à la turbulence de la vie, toi seul sembles capable de maintenir l'ordre, mais contrôler ton calme ne suffit pas. Dans un monde obsédé par l'ouverture émotionnelle, la vulnérabilité est devenue une ressource commune et banale. Presque n'importe quel homme te dira d'être authentique, de partager tout ce que tu ressens. Et ainsi, ils finissent par inonder leurs partenaires de messages nocturnes du type « Tu me manques tellement que je ne peux pas respirer » ou « Si tu n'es pas à mes côtés, je m'effondre ». Au début, elle l'interprète comme du romantisme. Avec le temps, elle le considère comme un fardeau insupportable. Quand la vulnérabilité est offerte sans mesure, elle perd tout son valeur. Exposer tes peurs et tes désirs sans discernement te rend prévisible et dépendant, comme une marchandise bon marché. Pense à Juan, qui chaque nuit envoie à sa petite amie un paragraphe rempli de confessions profondes. « J'ai peur de rester seul. Je ne dors pas si nous ne parlons pas 3 heures. » Au début, elle est touchée, mais bientôt ses messages se transforment en routine. Et en perdant le facteur surprise, elle cesse de les valoriser. Fais de ta vulnérabilité une ressource rare. Choisis soigneusement les moments pour ouvrir ton cœur, seulement lorsque tu as testé sa capacité à répondre et à respecter. Révèle tes couches les plus profondes, comme s'il s'agissait de trésors précieux qui ne sont délivrés qu'après une démonstration réelle de loyauté et d'engagement. En pratique, cela implique de garder certaines confessions pour des moments d'authentique crise. Lorsque tu traverses un défi professionnel critique, une défaillance de santé soudaine ou un accomplissement extraordinaire qui impacte ton identité, ces moments seront le cadre parfait pour partager ta peur réelle ou ta gratitude sincère. Et l'intensité de la situation fera résonner ces mots avec plus de force. Fais comprendre de manière subtile que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur, qu'elle doit gagner chaque fragment de ta vulnérabilité avec des actions concrètes, un soutien inconditionnel dans tes objectifs, des démonstrations réelles d'empathie et de respect pour ton espace. Ainsi, lorsque tu finiras par ouvrir ta voix dans un moment authentique, elle sentira qu'elle reçoit quelque chose de précieux au lieu d'un flux interminable de messages érodés. Cette rareté de vulnérabilité augmente ta gravité personnelle. Ta valeur perçue s'envole parce qu'étant rare, elle devient prisée. Elle saura que si elle veut connaître ta partie la plus intime, elle doit maintenir sa posture, respecter tes limites et ne pas essayer de démanteler ton indépendance. Contrôler ta température émotionnelle et rationner ta vulnérabilité te transforme en homme de fer. Il contrôle le calme face au chaos et garde ses sentiments uniquement pour les instants cruciaux. Cette formule machiavélique combine pouvoir et confiance, car en ne réagissant pas impulsivement et en ne te déversant pas émotionnellement, tu construis une aura de sécurité qui l'invite à te poursuivre. Maintenant que tu comprends comment neutraliser ces attaques émotionnelles et faire de ta vulnérabilité quelque chose d'aussi rare qu'un trophée convoité, prépare-toi dans le prochain chapitre à apprendre à rendre ta vie infiniment plus grande que la sienne et à utiliser la distance comme une arme de désir.
Maintenant que tu comprends comment neutraliser ces attaques émotionnelles et comment faire de ta vulnérabilité un trophée rare, surgit la prochaine grande question. Que se passe-t-il lorsqu'elle essaie de transformer ton existence en son centre de gravité et réclame toute ton attention? Maintenir le mystère et le calme te rend inaccessible, mais il reste à lui montrer que ta vie est un empire qu'elle ne peut pas envahir complètement. Si tu penses que de simples silences et révélations contrôlées suffisent, prépare-toi à découvrir 2 règles qui transformeront ton monde en un territoire qu'elle désirera explorer sans pouvoir l'envahir. Règle 4. Maintiens ta vie infiniment plus grande que la sienne. But et règne personnel. Problème? Lorsqu'un homme place une femme sur le trône de son existence, il abandonne ses objectifs et priorise chaque caprice ou émotion d'autrui. Tout à coup, les sorties avec des amis, la salle de sport, les projets professionnels ou les voyages sont annulés parce qu'elle le demande. Cette livraison totale génère un confort momentané, mais à long terme, elle transforme ta vie en quelque chose de prévisible et plat, sans l'éclat qui te rendait autrefois irrésistible. Agitation. Imagine que tu avais auparavant un projet personnel qui te remplissait d'énergie, un podcast, une routine de gym ou même une entreprise. Elle, se sentant en insécurité, exige que tu restes à la maison pour être avec elle au lieu d'aller à la gym. Tu acceptes. La raison est que ce n'est pas tant de temps, c'est pour être bien avec elle. À chaque excuse et chaque plan annulé, ton univers se rétrécit et devient un simple reflet de ses désirs. Au bout de quelques semaines, elle commence à s'ennuyer. Ce qui l'attirait autrefois, ton élan et ta discipline, disparaît. Ta parole cesse d'avoir poids parce qu'il n'y a plus rien à perdre si tu as toi-même abdiqué ton royaume. Solution, tu dois ériger ton royaume personnel avec des structures solides et inébranlables. Tes objectifs, tes habitudes, ton développement. Ton but, que ce soit de progresser dans ta carrière, de te préparer pour un défi physique ou de finaliser un projet créatif, doit être ta priorité absolue. Invite-la dans ton monde comme une invitée, pas comme la reine absolue. Assieds-toi sur le trône de ton propre destin et fais-lui comprendre que, si elle veut t'avoir, elle devra s'intégrer dans ta narration, pas toi dans la sienne. En pratique, établis des routines non négociables. Ton entraînement matinal, ta journée de travail, tes sessions de lecture ou de méditation. Si elle veut passer du temps avec toi, que ce soit dans ces marges qui n'interfèrent pas avec ta mission. Par exemple, essaie d'aller à la gym tôt pour ensuite avoir l'après-midi ou la soirée de libre. Ainsi, tu ne cancelles pas, tu planifies simplement. Si tu proposes un plan qui exige que tu reportes ton but, explique fermement. Ce projet est très important pour moi. J'apprécie ta compagnie, mais je ne sacrifierai pas mon objectif. En voyant que tu ne recules pas, elle ressentira du respect et, en même temps, un intérêt renouvelé à faire partie de quelque chose qui semble plus grand qu'elle. Règle 5. Utilise la distance pour créer de la tension. Pénurie émotionnelle. Problème, après un conflit ou un moment d'insécurité, de nombreux hommes courent pour réparer la relation. Ils envoient des messages, des appels, des explications interminables. Cette disponibilité quasi instantanée désactive toute tension et lui communique qu'il n'y a aucun risque de te perdre, ce qui réduit son urgence à te conserver. Agitation. Pense à Sergio, qui après une dispute avec Laura, la bombarde de messages pendant 2 jours. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Tu me manques tellement que ça me fait mal. Parlons, s'il te plaît. Au début, Laura s'inquiète et répond avec des emojis en forme de cœur. Cependant, rapidement, son intérêt diminue car elle sait que, quoi qu'il arrive, il reviendra à ses bras avec des excuses ornées de culpabilité. Cet homme, toujours disponible, perd de sa valeur émotionnelle. Son absence ne génère pas d'anxiété, seulement du mécontentement face aux incessantes excuses. Solution. Pratique le retrait stratégique. Au lieu de réagir immédiatement,
établis une période de refroidissement après chaque désaccord. Ni message, ni appel, ni explication pendant un temps défini. Cela peut être 24 ou 48 heures, selon la gravité du conflit. Pendant cette période, elle commencera à se demander: pourquoi ne m'écrit-il pas? A-t-il perdu de l'intérêt? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Cette incertitude déclenche son instinct de chasse, activant son esprit pour te réévaluer. Quand la période sera terminée, reprends contact avec un message bref et contrôlé. J'ai réfléchi. Parlons quand tu le souhaites. Cette réapparition calculée lui confirmera que tu n'as pas besoin de mendier sa présence, que ton ego reste intact malgré les tempêtes. La tension générée par ton absence augmentera son désir et rendra chaque interaction ultérieure teintée d'urgence et de risque de perte. Mini résumé avant le climax. Contrôler ta mission personnelle et appliquer la distance calculée crée un homme qui ne peut être possédé ni domestiqué, préparant le terrain pour la règle définitive qui transformera la séquence en un jeu de pouvoir total. Dans ce chapitre, le pouvoir de ton but et la séduction qui découle de la confiance en maintenant ton indépendance se combinent avec la pénurie émotionnelle générée par ton absence. Maintenant, tu sais qu'un homme dont l'empire personnel le transcende et qui maîtrise la distance devient presque inaccessible. Mais il existe une dernière règle machiavélique: être prêt à partir à tout moment, exigeant qu'elle valorise ce que tu représentes. Dans le prochain chapitre, tu découvriras comment cette menace silencieuse déclenche l'obsession ultime. Maintenant que tu sais comment ton empire personnel et la distance calculée te rendent inaccessible, surgit une question plus profonde. Que se passe-t-il lorsqu'elle découvre qu'à tout moment, tu pourrais disparaître sans préavis? Si tu penses que le mystère, le calme et la séparation stratégique suffisent à la maintenir obsédée, tu te trompes. Il manque la règle définitive: être prêt à partir, à tout moment. Cette menace silencieuse est le dernier clou dans le cercueil de la prévisibilité et le déclencheur d'une véritable obsession. Et si elle perçoit que, malgré toute ton aura de force, tu ne t'accroches en réalité pas à elle? De nombreux hommes fuient cette possibilité. Ils sont terrifiés à l'idée de se retrouver seuls. Et c'est pourquoi ils s'accrochent, supplient et justifient toute faute. En ne fixant pas une limite claire, ils deviennent une ressource inépuisable, un joker qu'elle sait qu'elle ne perdra jamais. Lorsqu'elle devine qu'il n'y a aucun risque réel de te perdre, son cerveau cesse de valoriser ta présence et ton pouvoir se dégonfle. Sans la volonté de partir, ton mystère et ton calme deviennent des gestes superficiels. Elle peut les considérer comme des trucs bon marché, car elle sait qu'à la fin, tu céderas, tu t'excuseras et tu reviendras dans ses bras. Il n'y a pas de véritable tension. Il n'y a pas d'authentique obsession. Visualise cette scène. Après une dispute où elle a franchi une ligne de respect, tu appelles pour t'excuser immédiatement et expliques avec 1000 justifications. Elle, en voyant ton urgence à réparer, se détend. Bon, voilà, c'est réglé. Cette absence de conséquence lui communique que tu ne respectes pas tes propres limites. Au contraire, elle te gouverne et ta confiance s'effondre. À chaque appel de pardon, au premier signe de conflit, tu perds du pouvoir et érodes la séduction que tu avais construite avec tant d'efforts. La réponse machiavélique est simple et impitoyable. Définis tes limites dès le premier moment, et si elle les franchit, retire-toi sans explication ni reproche. Laisse le silence et ton absence être la preuve irréfutable de ton indépendance. La menace de ton départ deviendra l'aimant le plus puissant pour la garder dans un état constant de révérence et d'urgence. Par exemple, établis une règle claire. Je ne tolère pas le manque de respect, ni la manipulation. Si elle élève la voix, minimise ton opinion ou utilise le chantage émotionnel, retire-toi sans drame. Peu importe si vous êtes ensemble depuis des mois. À ce moment-là, ta valeur personnelle doit peser plus que la peur de rester seul. Disparaît de son champ de vision. Ne réponds pas aux messages. Ne prends pas les appels.
Ne célèbre pas son anniversaire avec un post de dernière minute. Laisse-la se demander, s'est-elle éloignée pour toujours? Ce doute semera une tempête dans son esprit. Chaque nuit sans toi sera un rappel de la fragilité de sa position. La mécanique fonctionne parce que, selon Machiavel, le dirigeant qui ne dépend d'aucun allié ne peut être renversé. Dans la dynamique romantique, ton allié, c'est elle. Si tu deviens dépendant, la perte de ta souveraineté tombe entre tes mains. Tu cesses d'être un homme puissant et tu deviens un objet à façonner. En revanche, si elle sait que tu pourrais tourner la page sans hésiter, son système limbique sera désorienté. La confiance en ta force se magnifie et son obsession s'intensifie, car elle ne sait jamais quand tu partiras vraiment. Intégration des 6 règles machiavéliques. Mystère. Règle 1. Ne permets jamais qu'elle te comprenne complètement. Qu'il existe toujours un recoin de ta personnalité à découvrir. Contrôle émotionnel. Règle 2. Reste calme au milieu de ces attaques et affiche une gravité émotionnelle qui l'ancre à ta sérénité. Vulnérabilité rare. Règle 3. Fais en sorte que tes profondes confessions soient un cadeau exclusif. La vulnérabilité rationnée te confère de la valeur. But personnel. Règle 4. Ta vie, tes objectifs et tes routines sont ton royaume. Elle ne peut entrer que si elle respecte ta narration, jamais l'inverse. Distance stratégique. Règle 5. Retire-toi après chaque choc émotionnel. Laisse l'anxiété de ton absence réveiller son instinct de chasse. Menace de départ. Règle 6. L'arme ultime, être prêt à partir à tout moment sans explication afin que ton pouvoir devienne incassable. Ces 6 piliers se combinent en un seul système de pouvoir. Chaque mot que tu tais, chaque émotion que tu contrôles, chaque acte d'indépendance et chaque indice de départ alimente le feu de son obsession. Quand elle sentira qu'elle ne peut te contrôler ni te posséder, son esprit entrera dans une boucle. Si je perds cet homme, je ne sais pas ce que je ferai. Cette inquiétude la maintiendra accrochée à tes actions, désireuse de retrouver ton approbation et craignant de franchir tes limites. Citation machiavélique appliquée. La modération dans le préjudice est une vertu. Celui qui ne craint pas de perdre son royaume le maintient fermement. Ton royaume n'est pas sur le plan physique, mais dans la psyché féminine. Quand elle comprend que tu n'es pas un territoire conquérable, ton pouvoir devient une force gravitationnelle impossible à résister. Avec ces 6 règles, ta figure se dresse comme celle d'un souverain incontesté. Chaque pas que tu fais et chaque silence que tu gardes renforce ton trône. Mais comment empaqueter tout ce savoir et le traduire en actions concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui? Cela, nous le découvrirons dans la conclusion finale, où tu révéleras la formule pour sceller son obsession et consolider ton autorité absolue. Maintenant que tu as les 6 règles, souviens-toi, l'obsession ne naît pas de tes cadeaux ou de tes mots doux, mais de ce que tu refuses de donner. La modération dans le préjudice est une vertu. Lorsque tu contrôles tes silences, fixes des limites claires et démontres que ton départ est réel, elle ne peut échapper à ton pouvoir. Applique dès aujourd'hui ces tactiques, dose ton mystère, maintiens ton calme, réserve ta vulnérabilité, veille sur ton but, utilise la distance et montre que tu pourrais partir. Ainsi, son esprit tournera autour de ta présence si tu veux continuer à dominer. Avec intelligence, abonne-toi, donne-nous un like et rejoins cette élite du pouvoir.